Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour faire une revue de boîte, mercredi, c'est normal, sur la Great Wall Hobby GWH, le F15E, ok, au 1,48. Alors c'est un montage sur commission. Au moment où va sortir cette revue de boîte, j'aurai certainement déjà commencé le montage en vidéo, ok. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, hein. Si vous voulez voir ce qu'il y a dans la boîte, voilà, a priori c'est une superbe maquette. On va regarder ça ensemble. Ok, alors très joli box art. Sur les côtés de la boîte, ici une vue des différents éléments. Et ici, voilà, un profil. Alors côté couleur, on s'embête pas, hein, il n'y a qu'une couleur. Dans cette boîte-là, en tout cas, hein, dans cette livrée proposée par GWH, Great Wall Hobby. Alors la boîte est assez épaisse. Hop, on va mettre ça de côté. Et on va, comme d'habitude, la notice avant les grappes. Alors, on va se rapprocher un tout petit peu, de façon qu'on puisse bien voir. Ok, alors les deux petits trucs qui sont là. Alors voilà, je vous disais la couleur, vous voyez, Kling. Voilà. Donc il y a d'autres livrets, il y a eu des F15 avec d'autres livrets, des bariolés, etc. Bon là, cette boîte-là, le seul qui est proposé, c'est celui-ci. Ok, donc on va ranger ça. Et puis ici, voilà, hop, zoom. Ici, oh bah tiens, c'est original, c'est toutes les grappes. Park list. Mais c'est le même des deux côtés, je comprends pas. Bon, bref, peu importe, c'est là. Voilà la notice. Alors ici, les codes couleurs. MIG. Les noms, ça c'est voilà, Mr. Color Aqueous. Et puis ici avec les numéros FS, donc c'est parfait. Ok, la notice avec les agrafes en option. Mais ça peut être pas mal pour faire les photocopies, c'est nickel ça. Hein, ceux qui veulent photocopier. Bref, on commence. Alors, on commence par l'assemblage des sièges et du cockpit, donc un biplace, 2 sièges bien évidemment. Ok, une petite photo, ça c'est bon ça. Ça, j'aime beaucoup quand les cockpits, on peut les peindre et puis tout ça soi-même. Voilà. Moi, la photo découpe là-dedans, enfin sur le cockpit, j'aime pas trop. Là, si la gravure est correcte, on va le voir après, ça va être nickel. Ok, on continue. On termine. On termine le cockpit. Bon, il a l'air... À première vue, hein, ça a l'air pas mal. Bon, évidemment, les harnais, mais ça c'est tous les cockpits d'origine. Les harnais sont pourris en photo-découpe, ou voire en décal. Là, ça a l'air d'être de la photo-découpe, si je ne dis pas de bêtises. Voir, oui, voir là, ils sont moulés dans le... Pour ça, il faudra les enlever. Et puis le mieux, c'est de les faire en millipute, parce que ça leur donne une... Voilà, ça leur donne un tombé naturel, plutôt que des trucs tout rigides, tout droits, et... Voilà. Ok, ensuite on inclut le cockpit dans le nez avant. Voilà. Possibilité de laisser le radome ouvert pour laisser apparaître le radar, ce qui ne sera pas mon cas. Nous, on va le monter comme ça, parce que ça casse toute la... On voit aussi que sur les côtés, là, hein, on peut laisser des trappes ouvertes. Moi aussi, je vais les fermer, là, je ne vais pas les laisser ouvertes, parce que ça casse toutes les lignes de l'avion. Je trouve, mais après, bon, faire un diorama avec un peu de... Avec le radome ouvert et puis les trappes ouvertes en maintenance et tout, ça peut être aussi très sympa. Ok. Alors n'oubliez pas de mettre du poids, hein, c'est marqué ici weight, weight. Donc dans le nez là, devant et derrière le cockpit, il faut mettre du poids. Donc des billes de pêche, un boulon, un truc. Enfin, il faut trouver, faut un peu charger l'avant du nez. Très bien. Ensuite les réacteurs, un peu de PE ici, donc de photodécoupe. N'oubliez pas de percer quelques petits trous ici. On continue l'assemblage. Ici, les intakes, les entrées d'air pour le moteur.
Alors il y a les codes couleurs hein, sur toutes les pièces, là c'est parfait. Les deux réacteurs. Et puis voilà, on ferme le tout. On inclut le cockpit avant, la partie du fuselage avant. Les entrées d'air, les deux réacteurs en place. Les canopées, ouvertes ou fermées. Moi je vais choisir ouverte. Pareil pour l'aérofrein là. Enfin, c'est pas vraiment le vrai nom, l'aérofrein, j'ai oublié là, mais peu importe. On peut le laisser ouvert ou fermé. Alors ça, je vais avec mon client, parce que je trouve que ouvert, ça casse pas trop le devant de l'avion qui est joli. Et puis là, comme tous les tons vont être... Enfin, tu vois, il y a une couleur différente là dans le fond, ça ajoute un petit plus. Ou alors, je sais pas, je vais voir avec le client, mais ça a l'air pas mal. Ok, bah là aussi, on peut bouger les ailerons si nécessaire. On termine par les trains. Donc le train avant, les trappes. Les trains arrière, les trappes. Parfait, là aussi c'est normal, possibilité de laisser ouvert. Il faut savoir que ces trappes-là, les deux ici, qu'on conseille d'ailleurs sur la notice de laisser ouvert, ils sont aussi fermés même quand les trains sont sortis. Hein. Ok. Ok, là, bah voilà, vous laissez soit ouvert, soit fermé. Possibilité de faire un petit diode sympa, la mise en place des antennes avec une base en photodécoupe. Ok. Voilà, les réservoirs en place ici, et puis ensuite, eh ben, tout l'armement, etc. On va regarder ça, boum, voilà, tous les armements en place. Moi, je pense que je vais faire cette config. Celle-ci est pas mal, parce que je les ai en photo. Les photos de référence du modèle que je veux faire, il y a voilà, les deux bidons, là, la NAKK 33 et la AAQ 13. Donc je crois que je vais monter celui-là. Voilà, puis ici vous avez un plan détaillé avec les différentes décales à poser sur les armements, sur les réservoirs. Et puis là, les mettre en place. C'est cette config-là que je vais faire, c'est parfait ça. Ok, bon, bah écoutez, la notice, nickel. Ça, c'est une chose, en tout cas, elle est simple, elle est compréhensible. On va voir maintenant les pièces, mais ça devrait être nickel. Ok, alors, chaque grappe est emballée individuellement. C'est toujours un bon signe. Les autres, je vous épargnerai le bruit. Hop, voilà. Ça par terre. Donc, la première grappe avec l'avant du fuselage, le radome ici. Et puis les cockpits, et ben voilà, c'est nickel, c'est exactement ça que je voulais. Parce que ça, c'est 1000 fois mieux qu'un cockpit en photodécoupe. Quand on n'a pas le choix, quand il n'y en a vraiment pas le choix, parce que ça n'existe pas, et puis voilà, c'est un ajout intéressant la photodécoupe. Mais quand on a ça, avec cette qualité de gravure, voilà, il n'y a pas besoin de regarder ici. Vous voyez, on voit tout de suite le niveau de qualité. Bon, il n'y a pas de flash. La gravure est fine. C'est nickel. Nickel, 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 nickel. Ok, alors ici, la grappe avec la baignoire. Ici, on voit les consoles latérales. Vous voyez, là aussi, c'est parfait. On va pouvoir faire un cockpit vraiment super. Les gravures sont top. C'est les deux réservoirs qui sont collés au corps de l'appareil. Les roues. Top, 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 top. On va se régaler. Alors, les corps, pas le bas du fuselage. Si c'est les sièges, on va regarder ça après. Les réservoirs externes. Et voilà. Bon, on voit tout de suite le type d'injection, hein, tu vois, la pièce est légèrement courbée, elle est gravée très très finement. Bon, ça c'est parfait. Hein. Pour ça, vous l'avez compris, avec les trains, c'est le dessous de l'appareil. Les deux réservoirs, parfait. Et les sièges.
Alors, voilà, les sièges, voilà, effectivement, il y a les deux petits brelages là qui sont moulés avec la pièce. Donc là, il n'y a pas énormément de boulot, hein, il faut les poncer, les enlever, et puis mettre ceux en millipute. Mais les sièges sont corrects, hein, ils sont bien gravés et tout, impeccable. Hein. Donc ça aussi, ça va être top, top, top. Alors, rien de bien intéressant à vous montrer. Les réacteurs. Voilà, voilà, avec le type, voilà, bien protégé. Voilà aussi, il y a de quoi faire un moteur sorti, hein, ou demi-sorti. Les tuyères hein, qui sont de qualité pratiquement résine. Hein. Hop. Ah, vous voyez, c'est vraiment nickel. Si ça s'assemble aussi bien que de la Tamiya, ça va être un régal. La deuxième grappe identique. Alors, ici, je pense que c'est l'armement. On va couper ici un peu. Alors oui, c'est tout le système d'armement, etc. Je regarde un peu parce que ça me semble, ça c'est quoi, c'est le radeau, ok, ça ok. Bon, je ne vais pas tout montrer, je vais montrer une grappe de l'armement, histoire que cette revue de boîte ne dure pas 3h30. Côté. Voilà, bon, rien d'extraordinaire, hein. Je vous la montre pour la forme, mais bon, plutôt bien gravé. Parfait. Alors, les ailes, ça va être intéressant. Voilà, voilà, voilà. Pas toujours une gravure vraiment chouette. Hop. Très belle gravure. Ouais, ça va vraiment être sympa. Même les trappes à ouvert des deux côtés là, sympa. Voilà, ça c'est le dos. Ah ouais, on voit tout de suite hein, le travail qui est fait là-dessus. Je crois qu'on va obtenir une très belle pièce. Vraiment gravé nickel, c'est impeccable. Hein. Impeccable. Voilà, donc là, elle est protégée encore par un petit film plastique que je vais enlever, que je vais remettre juste après. Faire attention. Allez, elle est super. Elle n'est pas trop épaisse. Elle est vraiment parfaite. Et une légère ligne, il va falloir penser légèrement, mais alors vraiment légère. Est-ce qu'on la voit? Je vais montrer ça. Oui, voilà, hop, 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 voilà. Mais ça, c'est vraiment pas un souci. Avec les limes bâton mousse, à l'eau, tout doucement, en moins de 5 minutes, c'est parti. Hein. En tout cas, ce qui est important, c'est que voilà, elle a une belle transparence, ça c'est logique, mais il n'y a pas de déformation, et quelquefois il y a des déformations. C'est-à-dire que quand on met par exemple là, vous voyez le doigt en dessous, ben, le doigt paraîtrait déformé, les lignes de fuite déformées, parce qu'il y a un truc dans le plastique. Là, non, c'est pas le cas. Elle n'est pas trop épaisse. Voilà, ça va être nickel à préparer. Hein. J'ai vu sur la notice, là, vous voyez, il y a une pièce à coller ici. Donc on aura une belle verrière. Là, il y a deux, trois petits. Voilà. Il y a aussi une petite ligne là qu'il faudra enlever. Et ça va super vite. Ensuite, alors la décale, la planche décale, pardon, il y a une petite
une petite planche de photodécoupe. Là, je cherche l'ouverture pour éviter de donner aussi un coup de cutter. Donc, la photodécoupe, pour rien de bien extraordinaire. Il y a les ailettes pour le réacteur, là. Les petites bases d'antenne. Et ici, 2 planches d'écale, donc avec les stencils pour les armements, etc. Alors ça, tu vois, c'est super, ça. Les tableaux de bord, les décales pour les tableaux de bord, ils sont individuels. Donc ça, avec ça, on fait du bien meilleur boulot, je trouve, hein, qu'avec un décal entier, tu vois, où il faut poser, où il faut mettre de l'assouplissant. Là, comme ça, c'est nickel, impeccable. Et puis là, la deuxième planche d'écale, les décales ont l'air très très fins. Ça a l'air nickel, hein. Voilà. Et ben voilà, de quoi faire vraiment un super F15. Hein. Ils font vraiment du bon boulot, hein. Great Wall Hobby, c'est vraiment fin. Il y a plein de. Il y a d'autres versions disponibles. Il y a une version israélienne aussi, je crois, chez Great Wall Hobby. Il y a de quoi s'éclater. Voilà, si vous aimez cet appareil, qui est encore en fonction, qui est un appareil quand même assez important de l'arsenal américain, c'est cette boîte-là qu'il vous faut. Ok? Très bien. Merci à vous, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très très bientôt pour une autre revue de boîte. A plus, ciao.